Alors bonjour à tous, on se retrouve de nouveau dans ma chambre puisque j'enchaîne les deux vidéos. On va parler aujourd'hui de ne plus aller chez le pressing. Donc ça je pense que ça intéressera tout le monde, surtout quand on est en changement de saison comme ça et qu'on se dit waouh, j'ai je ne sais pas combien de manteaux, doudounes, etc. à porter chez le pressing. Je sais pas si vous avez la même sensation que moi quand vous allez chez le pressing, pourtant j'aime beaucoup mon pressing, il a fait des miracles des fois sur des tâches etc. que je n'étais pas capable de faire partir. Notamment une fois, une tache de vernis à ongles rouge, quand je l'ai ouvert, il s'est répandu sur mon pull en cachemire crème. Et ce pull en cachemire avait 2 jours. Donc là, je l'avais porté chez le pressing, il avait pu m'enlever la tache, etc. Mais mis à part ça, d'habitude, à chaque changement de saison, j'amène mes manteaux à faire nettoyer, faire dégraisser. Et quand je les récupère, je n'ai jamais cette sensation de propre en réalité, puisque en fait ce n'est pas lavé avec de la lessive et de l'eau, mais c'est lavé à base de produits chimiques, et de vapeur, ou je ne sais pas trop comment ils font, bref. Donc oui, le manteau est propre, mais je n'ai pas la sensation de l'avoir nettoyé. Ça m'a quand même coûté genre 15 balles ou 20 balles, ça dépend. Et j'ai décidé de le faire chez moi et de me lancer. Donc pourquoi? Parce qu'en fait en recherchant comment faire partir une tâche sur le site de The Laundress, parce qu'ils ont une espèce de how-to, donc tout est en anglais, mais si vous maîtrisez un petit peu l'anglais, c'est très facile de trouver les réponses. Donc là on va parler uniquement de ce que je fais avec les produits de The Laundress, parce que je ne sais pas si ça fonctionnerait avec d'autres types de produits, hein. Voilà, je m'avance pas sur le sujet, mais j'ai décidé de nettoyer tous mes manteaux, donc j'ai bien sûr attendu de le faire pour vous en parler et pour vous dire si ça fonctionnait ou pas. Aujourd'hui j'ai décidé de laver ma veste en tweed adorée de The Couples, donc j'étais là, parce que bien sûr ce sont que des pièces où il y a marqué dry cleaning only, il y a le truc de la machine qui est barré, lavage interdit, enfin voilà. Et en fait, ils vous l'expliquent sur le site de The Laundress, c'est qu'à partir du moment où ce sont des matières comme de la laine, etc., évidemment que ça se lave en machine, c'est pas différent parce que c'est un manteau. Donc j'ai quand même prié pour que ça se passe bien, parce que vraiment cette veste, par exemple, voilà, je l'aime beaucoup et j'avais pas envie de la ruiner en la nettoyant en machine. Mais je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai suivi pas à pas le protocole de The Laundress et ça s'est très bien passé. Donc la veste en question, c'est celle-là, hein, je la porte depuis 2 saisons, je l'adore. C'est vraiment un tweed de laine mélangé, donc de laine et de synthétique, donc vous voyez c'est ce tissu très particulier. Elle avait besoin d'être nettoyée et je me suis dit que j'allais le faire chez moi. Donc là elle est en train de terminer de sécher, mais j'ai fait tous mes autres manteaux les autres semaines et il n'y a pas eu de problème. Elle n'a perdu ni sa structure, ni ça n'a ni modifié le tissu, ni il n'y a eu aucun problème. Donc elle a séché sur l'étendage dehors un bon moment, et là comme elle est juste humide, je l'ai mis sur cintre pour qu'elle termine de sécher tranquillement. Donc je vais vous expliquer la marche à suivre et ce que je vais faire une fois qu'elle sera complètement sèche. C'est ce que j'ai fait pour mes autres manteaux. Donc tout simplement ce que je fais, c'est que je prends l'article que je dois laver, je le mets à l'envers, je traite les aisselles et le col avec le Stain Solution de chez The Laundress, donc pour m'assurer que vraiment au niveau de l'aisselle, au niveau du col, etc., ça soit bien nettoyé, que les taches partent. Donc là j'ai pas du tout brossé ni rien, parce que c'est pas une veste, c'est une veste que je porte toujours avec plusieurs choses, donc je n'avais pas de problème d'odeur de transpiration, etc. Si c'est le cas et que vous devez d'abord traiter les odeurs, vous pouvez faire tremper votre manteau, votre doudoune, etc., n'importe quoi, dans une bassine avec de l'eau froide et un grand verre de vinaigre blanc. Moi j'utilise le vinaigre blanc parfumé de chez The Laundress, mais là pour le coup n'importe quel vinaigre fait l'affaire. Et ensuite donc je le mets à l'envers, je mets le Stain Solution là où j'ai besoin d'avoir un extra nettoyage, je le mets dans un filet de lavage, donc The Laundress, là c'est pareil, vous pouvez utiliser un autre, hein, complètement à l'intérieur, et tout ce qui est manteau, donc tout ce qui se compose avec de la laine et du mélangé, je le lave avec le Wool Laine Cashmere shampoo. Donc je mets la dose requise, donc là j'ai mis 2 petits bouchons pour laver ma veste. Je fais un programme à froid, donc c'est un programme lavage à la main laine sur ma machine, hein, donc c'est à froid 20 degrés et un essorage minimum de 400 tours, donc c'est un programme qui dure 30 minutes, donc c'est vraiment un programme qui est relativement court. Et qui permet de laver en douceur et vraiment d'avoir un essorage doux et un lavage qui est aussi très délicat. Ce que je fais ensuite, c'est que je le sors de la machine, je le remets à l'endroit, je le pose sur un étendage à plat et je le laisse sécher, on va dire à 80% à plat. Et une fois qu'il est quasiment sec, je le mets sur cintre comme j'ai fait tout à l'heure. Et une fois qu'il sera complètement sec, je vais mettre un coup de vapeur. Donc moi j'ai un steamer, enfin un truc vapeur de chez c'est la Silvercrest, donc c'est un truc que j'avais acheté
chez Lidl. C'est ma copine qui me l'a acheté quand elle a acheté le sien. Elle m'a dit oh, tu en veux un, Yana? Oui, j'en veux un. Donc voilà, on met vraiment de l'eau. Moi je rajoute de l'ironing water de chez The Laundress dedans, mais vous pouvez mettre juste de l'eau. Et la vapeur va vraiment tuer les bactéries en fait qui peuvent rester et lisser, défroisser en fait la doublure, etc. pour ne pas avoir à le repasser. Ce que je fais ensuite, c'est que je spraye du Wool & Cashmere spray. Donc ça va permettre de maintenir une bonne odeur, d'éloigner les mites, etc. Et voilà, de rafraîchir tout simplement le tissu et lui apporter l'odeur la même que la lessive. Donc c'est agréable et ça reste très discret. Et vous avez une veste qui est complètement propre, détachée, lavée et pas abîmée. Alors ensuite, une question qu'on me pose très très souvent, c'est comment tu laves tes doudounes. Donc qu'elles soient plumes ou plus importantes comme ça. Donc là c'est de la plume qui est à l'intérieur. Tout simplement, je fais un lavage. Là je fais pas un lavage spécialement délicat. Je fais un lavage 30 degrés, plutôt rapide. Donc moi mon programme rapide il dure 30 minutes et je le fais avec la lessive signature détergent, toute simple. Je mets un essorage qui est un petit peu plus important. Ce que je fais, c'est que je fais un lavage à 30, je mets un essorage à 600 ou à 800 parce que ça ne craint pas spécialement l'essorage. Je le dépose sur un cintre, je le laisse sécher et une fois qu'il est sec, en fait, les plumes sont complètement écrasées dans la doudoune. Alors avant, je le lavais avec des balles de tennis, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'avait pas une grande importance. Je le mets à l'envers, je le mets pas forcément dans un filet de lavage d'ailleurs, je le mets à l'envers, je mets plusieurs plumes en même temps à laver, parce que mon mari en a aussi. Signature détergent, pas d'assouplissant, et je les fais sécher sur cintre. Alors, une précision, mais parce que j'ai quand même une copine qui a fait sécher un chemisier en soie crème sur un cintre en bois, donc jamais vous faites sécher vos affaires sur un cintre en bois, c'est toujours sur un cintre en plastique, hein. De préférence ceux qui ont un peu de forme au niveau des épaules et tout, pour pas déformer ou faire de plis. Et une fois que c'est complètement sec, je prends mon sèche-cheveux et avec l'air froid, c'est important, froid ou très 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 légèrement tiède, vous allez repasser en l'approchant vraiment, donc c'est pour ça que c'est important que votre sèche-cheveux soit froid, vous allez passer dans le tissu et coller votre sèche-cheveux pour aérer les plumes en fait et que ça retrouve ce côté gonflant. Vous voyez, je l'ai lavé la semaine dernière et elle a retrouvé tout son gonflant. Mais en fait les plumes quand elles sont lavées, elles ont tendance à s'accumuler à l'intérieur et rester toutes collées. Donc première solution, vous passez toute votre doudoune en la froissant comme ça. La solution la plus efficace, et ça vous évitera de peut-être faire péter les coutures, c'est le sèche-cheveux pour bien redonner de l'air à l'intérieur. Pour les manches, vous mettez votre embout de sèche-cheveux dedans et vous tenez fermé, ça va gonfler la manche et ça va bien contribuer à bien réaérer les plumes. Et voilà, vous êtes parti pour la saison sans aucun problème. Là aussi, si vous avez un problème d'odeur, si ça sent le gras ou si ça sent la transpiration, etc., vous pouvez aussi le faire tremper dans du vinaigre blanc. Ça marche pour tout le vinaigre blanc, que ça soit une écharpe en cachemire qui aurait accumulé trop de parfum et vous n'arrivez plus à la laver parce que néanmoins, le lavage avec le Wool & Cashmere, ça reste un lavage qui est doux. Donc ça ne va pas forcément traiter les odeurs. Donc le vinaigre blanc, c'est parfait pour ça et ça marche pour n'importe quel type de tissu. Donc pas de problème. La semaine dernière, j'ai également lavé, et j'ai commencé par ça en fait. J'ai lavé mon trench Burberry. Alors, ils sont spécialisés un petit peu là-dedans, The Laundress, et ils disent tout simplement qu'il n'y a aucun problème et aucune objection à laver son trench en machine. Et d'ailleurs, je vous confirme qu'il n'y a aucune objection. Je l'ai lavé avec le signature détergent. Pareil, j'ai mis le Stain Solution au niveau du col, des aisselles et des poignets, et j'avais une tache qui est partie qui était sur le revers, donc aucun problème. Je l'ai laissé sécher à plat puis sur cintre et j'ai mis un coup de steamer quand il était vraiment humide pour tout de suite le lisser et aucun problème, il sent bon, il est tout propre et je ne suis pas allée chez Pressing. Ensuite j'ai également fait les deux manteaux comme ça, donc ils sont des manteaux laine et vous voyez il a absolument pas été abîmé par le lavage en machine, rien du tout, il est nickel. Là pareil, je l'ai mis à l'envers, je l'ai mis dans un filet de lavage, j'ai fait un programme laine et je l'ai lavé toujours pareil avec le Wool & Cashmere. Il n'y avait pas de tache donc j'ai pas mis de Stain Solution et ensuite je l'ai mis un coup de vapeur et j'ai mis mon spray Wool & Cashmere. Donc tout ça pour vous dire que j'ai lavé comme ça. Aussi mon manteau de chez Couple, celui qui a les empiècements de cuir, donc j'ai enlevé les empiècements de cuir qui s'enlèvent et j'ai laissé ceux qui ne s'enlèvent pas. Et ce que je fais, c'est que sur les empiècements de cuir, je passe toujours ensuite, une fois qu'ils sont secs, un coup de lait de crème universelle de chez Saphir
pour redonner de la souplesse et les protéger, et les nettoyer et voilà. Et surtout rapporter de la souplesse parce qu'une fois que le cuir est mouillé, il a besoin d'être séché rapidement, pas près d'une source de chaleur et il a besoin de retrouver un petit peu de souplesse, donc la crème et le lait saphir l'aident très très bien pour ça. Concernant les blazers, donc les blazers qui sont faits en laine, les blazers couples, etc., je les passe en machine également, programme laine, à l'envers, dans mon filet de lavage, toujours pareil. J'ai fait tous mes blazers, j'ai fait tous mes manteaux, aucun souci. Donc en fait, je pense que je n'irai plus chez le pressing du tout parce que j'ai pu tout laver comme ça. J'ai lavé mes pantalons de costume, j'ai lavé, voilà, aucun problème. Tout est super bien resté à partir du moment où c'est à froid. Et que vous faites attention sur l'essorage et de l'étendre correctement et de mettre un coup de vapeur ensuite, vraiment parfait. Vous me demandiez pour les blousons en cuir la dernière fois. Donc le blouson en cuir, ce que je fais, c'est que je ne l'ai pas pris avec moi, mais j'ai un petit savon qui est le Wash and Stand Bar de chez The Laundress toujours, avec lequel vous pouvez laver par exemple les aisselles de votre doublure. Donc avec une petite éponge légèrement humide, vous passez sur votre savon puis vous passez sur votre aisselle, vous rincez avec un torchon mouillé, pas à grande eau, hein, essayez de faire ça d'une manière assez légère sur le tissu, et ensuite vous pouvez bien évidemment crémer l'intégralité de votre blouson avec le lait saphir universel. Ça va d'abord lui redonner de la souplesse, ça va nourrir le cuir, ça va le protéger contre les intempéries, ça va le protéger au fil du temps et vous allez avoir un cuir qui va être débarrassé de sa poussière, de ses saletés, etc. Moi, ce que je fais après le lait saphir, c'est que ni je ne le brosse, ni je lui passe le produit pour le faire briller. Je laisse le lait pénétrer comme ça et c'est tout. Mais vous pouvez aussi l'imperméabiliser avec le spray imperméabilisant de saphir qui est sans silicone, aucun problème. Et du coup, ben voilà, plus besoin d'aller chez le pressing, mis à part d'avoir une tache vraiment, je sais pas, j'aurais peut-être eu une tache de café sur mon imperméable Burberry, je serais peut-être allée chez le pressing parce qu'il m'aurait fallu vraiment un soin ciblé, mais et encore qu'avec The Laundress a priori on n'a pas besoin, mais bon c'est vrai qu'il y a des tâches comme ça où je m'aventurerai peut-être pas, surtout sur des pièces qui sont relativement chères et qui voilà, qui méritent d'être bien entretenues, mais globalement tous mes manteaux et mon trench, mes doudounes, etc. j'ai tout lavé en machine jusqu'à ma veste en tweed. C'était la dernière que j'avais à faire, j'avais un petit peu peur parce que je me dis franchement si je la massacre c'est vraiment dommage. Et en fait, mais aucun problème, quoi. Vraiment aucun problème. Si vous avez des bouloches sur vos manteaux, etc., vous utilisez le peigne The Laundress que j'utilise aussi sur mes cachemires. Vous avez aussi la Sweater Stone en fait qui est une pierre contre les bouloches qui serait plus à utiliser sur les sweats, sur les matières plus épaisses, sur les manteaux qui seraient plus épais. Par exemple si j'ai là vous voyez j'ai des bouloches au niveau du dessous de bras, ben, il va me suffire de passer ça. Voilà, hop, et j'ai attrapé toutes les bouloches. Simplement, je prends mon tissu et je le passe le long de l'endroit qui a besoin d'être traité. Et vous voyez, ça m'enlève toutes les bouloches et ben, je n'ai plus de bouloches. Hein, voilà, tout simplement. Donc ça permet vraiment d'entretenir très très bien. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est brosser vos vêtements. Donc là aussi, c'est une brosse The Laundress. Donc je ne travaille pas chez The Laundress, je ne suis pas payée pour vous parler de The Laundress. Je ne touche pas d'argent si vous achetez du The Laundress. C'est juste que je me suis équipée et que je trouve que c'est quand même la meilleure gamme actuelle que l'on trouve sur le marché pour entretenir réellement ses vêtements d'une manière presque professionnelle. Donc ça, c'est la Cashmere Brush, mais je vais acheter la brosse qui n'est pas que pour le cachemire, mais qui est aussi pour tous les vêtements, pour arrêter d'utiliser les papiers collants, vous savez. Notamment sur les manteaux noirs. Vous pouvez aussi brosser, moi j'utilise la brosse cachemire parce que je n'ai qu'elle. Vous pouvez également brosser vos manteaux après les avoir portés. Si vous avez peur qu'ils soient poussiéreux, tout ça, vous pouvez bien sûr les brosser et entre deux lavages utiliser le spray Wool & Cashmere. Un manteau, ça n'a pas besoin d'être lavé tous les 3 ou 4 pores, hein, ça a besoin d'être lavé 1 ou 2 fois dans la saison, ça suffit amplement. Surtout si vous le portez en rotation avec d'autres manteaux, vous n'avez pas besoin de le laver énormément. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à cette question sur comment j'entretenais mes manteaux, etc. Et vraiment, c'est une découverte pour moi, ce site de Laundress avec toutes ces méthodes de lavage, parce que finalement, je trouve qu'on peut tout laver du moment d'avoir une machine qui lave à froid avec un essorage bas et un lavage délicat avec les bons produits. C'est des produits qui sont pas... Voilà, donc on a été coupé parce que ma carte était pleine, donc je sais pas où je m'étais arrêtée, mais je vous disais que oui, ce sont des produits qui sont pas donnés en termes d'achat, mais honnêtement, moi, une bouteille Wool & Cashmere me fait tout l'automne et tout l'hiver, et à la sortie de l'hiver, il m'en reste même un peu, donc oui, c'est onéreux, mais en même temps, si j'avais dû porter tout ça au pressing, j'en aurais eu pour plus de 100 €, hein. Donc finalement, il vaut mieux s'équiper et le faire à la maison, et surtout, voilà, honnêtement, ça marche.
Je veux dire, j'ai eu aucune mauvaise surprise, il n'y a aucun manteau qui a rétréci, qui a feutré, qui a perdu sa forme, vraiment rien, ils sont restés nickel et vraiment avec cette sensation de propreté que je n'ai pas quand je vais chez le pressing. Donc ça, je suis ultra contente et ultra satisfaite. Je me suis même dit que j'allais faire un mail de remerciement à The Laundress tellement j'avais apprécié leurs conseils, que ça marche extrêmement bien et que voilà, ils ont raison en fait, honnêtement, tout se lave. Quand je vois sur l'écharpe en cachemire par exemple, l'écharpe en laine pardon, de chez Acne, ne pas laver, mais c'est 100% laine, donc oui ça se lave. Il faut arrêter avec ces trucs de il faut pas laver. Ce qui craint le plus le lavage en réalité c'est la soie. Parce que la soie ça n'aime pas l'eau, à la différence de la laine ou du cachemire qui vont se bonifier avec le nombre de lavages, surtout le cachemire. La soie c'est ce qui craint le plus le lavage et moi je lave rien à la main. Ça peut m'arriver si vraiment j'ai besoin de quelque chose de le laver à la main, mais sinon je lave pas à la main. Mais c'est vrai que la soie, il faut vraiment la laver très rapidement, elle n'a pas besoin de tremper longtemps, c'est ce qui va le plus l'abîmer avec le changement de température. D'ailleurs je lave à froid, je fais attention à l'eau froide, et quand je rince, eh bien, je rince un petit peu avec de l'eau chaude. Non, il faut toujours vraiment laver à froid, c'est ce qui vaut aussi pour la laine. Et laisser sécher loin d'une source de chaleur, et bien sûr on ne passe rien de tout ça au sèche-linge, c'est juste bon pour faire feutrer et abîmer les vêtements. Alors maintenant il y a peut-être des sèche-linges qui font la laine, j'en sais rien en fait, j'en ai pas et je ne m'en sers pas, mais peut-être pour les doudounes plumes par exemple, ça aide. On peut peut-être les passer à froid dans le sèche-linge, je sais que ma mère a un programme froid dans le sèche-linge, ce qui permettrait de décoller les plumes. Moi je le fais avec mon sèche-cheveux, ça marche très bien, ça fait des saisons que je le fais ça par contre, et j'ai jamais eu aucun problème avec. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et convaincu à vous passer du pressing vous aussi, parce que honnêtement il n'y a pas de raison, et que je suppose que quand vous êtes nombreux dans la famille et que vous devez porter tout ça au pressing, ça fait une sacrée note à la fin, donc autant le faire soi-même, surtout que ben voilà, je le répète encore une fois, mais ça fonctionne très très bien. Plein de gros bisous, à très bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.